Merci Monsieur le Président. Dans le même ordre d'idées, on est sur un des articles qui incarne une des dérives de ce texte, c'est-à-dire une extension des prérogatives des agents de la SUGE et du GPSR. Et ma collègue Elsa Fossy, on l'a dit, sur la question des palpations de sécurité. Je rappelle que quand même en 2024, la Défenseure des droits, y compris sur la question des palpations de sécurité pour la police, où c'est encadré et formé, avait alerté sur un certain nombre de dérives. Là, on est sur une extension sans autorisation préfectorale, sur un pourtour qui est très très flou, très peu cadré. Donc effectivement, nous, on demande la suppression de cet article. Et juste, je rebondis parce que vous avez évoqué la question du sentiment d'insécurité ou des questions de sécurité dans les transports. Si on prend la SNCF, c'est 12,6% des effectifs supprimés sur les 8 dernières années, c'est 20 000 emplois. Donc si on veut parler de questions de sécurité, c'est remettre des agents dans les gares, au guichet, qui donnent le départ des trains et qui assurent une présence humaine dans les gares. C'est pas évoqué par ce texte-là. Et dernier élément, sur la question de ces palpations de sécurité qui peuvent aussi faire paraître une forme d'arbitraire. Une étude du CNRS publiée il y a quelques semaines indiquait que quand vous êtes noir ou arabe, vous avez 4 à 5 fois plus de chances de subir une palpation de sécurité. Donc il y a aussi derrière des délits de contrôle de faciès qui se posent avec ce type d'article.